Frère Maxime qui a peut-être des messages ça, moi saluer dans le nom de Jésus. Non pas M. Dove. Ça fait quelque temps, l'Esprit bon Dieu mettait dans l'esprit pour me partager petite réflexion, petite méditation moi comme gagner de manière personnelle pour me partager les avec quelques amis. Ça fait quelque temps, m'a promis avec l'idée parce que moi estimé pas mieux placé pour ça. Mais moi décidé marcher selon la voie de Dieu. Moi décidé de publier quelques vidéos. Ça c'est la première vidéo dans ce style-là. Moi à partager. Et dans la vidéo aujourd'hui, un petit message méditation pour partager ensemble avec vous. Moi voulais parler de l'irresponsabilité et la chute du sacrificateur Élie. Et matière pour réflexion aujourd'hui, nous avons journée dans 1 Samuel chapitre 1er, 2 et 3. Dans le texte nous sommes cités, nous voyons histoire qui a déroulé côté Anne te gagné un pile problème parce que Maril te gagné l'autre madame qui te gagné petite et Anne lui-même li pas gagné petite et ça t'a créé une rivalité dans famille. N'a souligné dans le temps passé ça yo, polygamie était acceptable et ça fait nous dit Elkana te gagné plusieurs madames là-dedans yo Anne mais Anne pas gagné petite. C'est un gros problème. Juste un jour Anne li fait connaissance avec sacrificateur Élie et Élie te dit une parole prophétique. Élie te dit comme ça année qui a venu ou a gagné un petit garçon. Ça qui est intéressant, moi je voulais partager dans le passage ça, c'est que dans le moment échange entre Élie avec Anne, la Bible pas montré côté Élie il était gêné sur cette situation, il pas montré côté Élie consulter bon Dieu spécifiquement sur cette situation ça. Nous sacrificateur il prend une décision qui engage bon Dieu. Et pour un serviteur faire ça, faut qu'il gagne une proximité extraordinaire avec bon Dieu. Nous sommes capables de dire sans l'ombre d'un doute, le sacrificateur Élie était l'ami de Dieu. Les nous avancer dans chapitre 2, bizarrement, nous bon Dieu les prononcer un jugement contre Élie. Waouh! Dans chapitre 1, nous Élie il est très proche de Dieu. Et dans chapitre 2, nous bon Dieu il est en colère contre Élie. Élie déclaré, il prononcer un jugement amer contre la famille de Élie. On nous regarde ensemble qui ça jugement y est et après nous après pour que ça jugement ça lui-même l'était prononcé. Nous dans 1 Samuel chapitre 2 verset 27, bon Dieu déplacer un homme à l'écoute sacrificateur pour lui reprocher le bagay sa yo. Essentiel élément accusation mais ça lié. Il dit Élie, pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Mais essentielle accusation qui gagne contre Élie. Élie passé ordonnance bon Dieu en papier et Élie honoré petite Lio plus passé bon Dieu. Mais ça il a accusé Élie. Pour qui ça accusation ça yo? Accusation ça yo c'est parce que Élie te commencé à entrer dans l'âge et Élie te gagné deux petits garçons. Ces petits garçons ça yo qui te vinn gagner charge pour présenter offrande et sacrifice dans le temple. La Bible dit noir sur blanc dans 1 Samuel chapitre 2 verset 12 que les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Nèg yo te gagné des pratiques abominables dans le temple. Là-dedans yo, qu'est-ce qu'on fait? Les viandes à bouillir pour présenter offrande
nèg yo gen un gros fourchette dans main yo, fouiller dans marmite là, manger n'importe ça qui est monté. Yo pas besoin connaître qui portion qui est réservée à Dieu, qui portion qui est réservée au sacrificateur, bagay bon Dieu pas intéressé yo, quel que soit bout de viande qui monté, nèg yo dit c'est ça yo vle. Et parfois avant même viande là li brûler, nèg yo kon demander viande là tout cru, yo même pour al boucaner pour yo manger à faire pa yo. Donc question pas bon Dieu, ça pas trop intéressé nèg yo. Nèg yo te gen l'autre pratique qui est encore pire, nèg yo se prend plaisir coucher avec fille dans temple là. C'était des bagailles vraiment abominables. Waouh! Gen bagay pas comprendre là. La Bible dit comme ça, les fils de Élie étaient pervers. Et nous sautons tout dans chapitre 1, si Élie fait une déclaration, il fait une promesse qui engageait bon Dieu, Élie était l'ami de Dieu. Jusqu'à présent, nous parlons qui ça, Élie fait qui mal. Mais pourtant, le jugement était contre Élie. Et pour qui ça, Élie t'a gagné pour lui faire face à jugement bon Dieu. Élie, la Bible rapportait que Élie était au courant de ça monsieur a fait. Dans 1 Samuel chapitre 2 verset 23, Élie déclarait: j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Élie, en tant que le sacrificateur principal, lit au courant de travail monsieur. Donc, Élie était face à une responsabilité en tant que sacrificateur, il était dans l'obligation pour lui intervenir. Et en tant que papa, il était dans l'obligation pour lui intervenir. Eh bien, la Bible dit nous, intervention Élie, il était vraiment légère. Intervention Élie, il était paille par rapport à gravité situation. Élie seulement relé nèg yo, li dit yo, monsieur, si un homme péché contre un homme, bon Dieu a jugé. Et si un homme péché contre bon Dieu, qui est-ce qui a jugé? Qui est-ce qui prend défense li? Mais ça, Élie dit monsieur yo. Naturellement, monsieur yo fait comme si yo pas attendait Élie, yo continuer dans mauvais action yo. Par rapport à ça, nous sommes dit, c'est important pour moi souligner un bagay important. Péché, c'est pas seulement l'on fait un mauvais bagay. M'a répété, péché, c'est pas seulement l'on fait un mauvais bagay. Parfois, l'on connaît un bon bagay, ou pas fait au péché. Bon, dis ça une autre fois. C'est pas seulement fait yon mauvais bagay ou péché. Mais là ou kon yon bon bagay et ou pas fait ou péché. Nous ouais que Élie l'été connaît ça qui a passé, Élie était obligé camper pour lui rétablir l'ordre des choses. Élie devait faire ça. En tant que sacrificateur, il doit faire ça. C'est Élie qui a veillé à ce que l'ordre des choses de Dieu les respecté. Élie pas de droit pour les prendre situation à la légère. Même si Élie, et ça fait nous dit, et sujet nous, c'est l'irresponsabilité de Élie. Donc si Élie te prend responsabilité en tant que sacrificateur d'abord et en tant que père ensuite, parce que en tant que papa, il a une responsabilité sur petit Lio pour lui assurer que petit Lio aurait été sur le droit chemin. Là encore, nous gagnons un exemple pour moun qui a pleuvé petit Lio. Bon Dieu, lui a demandé au compte sur petit ou a pleuvé. Bon Dieu a demandé au compte, quel que soit avantage ou penser au TKP dit, le wap corriger petit tout,
quel que soit avantage ou pense ou te ka pedi, le wap essayer rétablir l'ordre dans les choses de Dieu, ou mettre pedi avantage ça yo, parce que bon Dieu est capable ba ou mieux que ça. Encore plus, ou pas besoin faire face au jugement de Dieu parce que ou t'es échoué pour rétablir l'ordre des choses. Mais ça, bon Dieu dit Élie, pour qui ça ou honorer petit ou yo plus passé? Est-ce que c'est pour pas perdre avantage dans sacrifice peuple là à présenter? Mais ça, bon Dieu dit Élie, pour qui ça ou honorer petit ou yo plus passé? Est-ce que c'est pour petit avantage? Est-ce que c'est pour petit avantage? Question m'a pose ou, bagay sa yo ou wè k'ap fait devant ou qui pas bon, bagay sa yo ou wè qui déshonore le nom de Dieu, ou fait méje ou sou yo, est-ce que c'est pour petit avantage? Est-ce que c'est pour petit avantage ou fait méje ou fait comme si ou pas ouais? Ou pas un sacrificateur, certes, mais pas oublier, après la mort de Jésus-Christ, nous toutes, nous gagnons même fonction sacrificateur. Pas un temple physique, côté un sacrificateur qui a tué bête pour nous, mais la Bible déclarait en Jésus-Christ, nous sommes un peuple acquis, un sacerdoce royal. Donc, nous toutes qui, en Jésus-Christ, en quelque sorte, nous sommes un peuple de sacrificateurs. Donc, en tant que sacrificateur, comment vous comportez les où vous gagnez des ordres qu'a fait dans les choses de Dieu? Est-ce que vous dites ça pas concerné ou bien ou tellement peur pour pas perdre des avantages ou gagner ou fermer les yeux sur ça? Les pères spirituels, monde qui a formé monde pour le royaume, monde qui gagnait des âmes déjà pour le royaume, qui responsabilité par rapport à nom ça yo que vous déjà sauvé, nom ça yo ou t'es déjà porté pour Christ. Est-ce qu'on fait un effort pour toujours assurer que monde ça yo toujours sur vrai chemin? Ou bien est-ce qu'on fait mes yeux si toutefois t'as un bagage qui pas bon, ou fait mes yeux sur yo parce qu'on estime qu'on l'autre bagage qui est bon pour vous ou pas le perdre? Nous voyons que Élie t'a fait erreur ça. Malgré dans un premier temps, Élie était l'ami de Dieu, mais à cause l'irresponsabilité de Élie, t'es gagné gros châtiment qui t'est tombé sous famille. Un châtiment que personne pas t'a remis tomber sous famille. Personne. M'a fait une petite réflexion ça pour me dire non. Pas prendre les choses de Dieu à la légère. Il est toujours bon pour dire ça ou estimer qui bien et pour faire ça ou estimer qui bien. Pas prendre rien à la légère. Et songez, ou pas seulement pécher parce que vous faites ça qui est mal. Ou qu'à pécher si vous connaissez ça qui est bien et vous pas faire rien.